Paddington, Paddington, tu es le chouchou des grands. Paddington, Paddington, Brown. Un beau matin, Paddington, qui prenait son petit déjeuner au lit, trouva un article très intéressant dans un magazine. Sous le titre « Surprenez votre famille et vos amis » et on y montrait comment fabriquer un porte-revue. Il vous suffirait pour cela d'une plaque de contreplaqué, d'un marteau, d'une scie et de quelques clous. Rien de bien compliqué en somme. L'article ne disait nulle part comment s'y prendre pour porter à la fois le contreplaqué et la boîte à outils. La collision qui se produisit avec M. Curie, le voisin des Brown, était inévitable. Hé, l'ours, qu'est-ce que tu fabriques encore? Je bricole, monsieur Curie, je bricole. Un ours qui bricole, on aura tout vu. Je ne voulais pas vous faire de mal. J'ai lu un article sur le bricolage, et alors j'ai pensé que... Regardez, je vais faire ce porte-revue. Un porte-revue, c'est tout à fait ce qu'il me faut. Je dois sortir, mais tu peux travailler sur ma table de cuisine. Ne fais pas trop de désordre, surtout. J'ai horreur de ça. Si tu as fini à mon retour, j'oublierai peut-être de signaler que tu viens de m'aplatir le nez. D'accord, monsieur Curie, vous êtes bien aimable. C'était la première fois que Paddington sciait quelque chose en deux. Et il dut bientôt admettre que ce n'était pas un jeu d'enfant. En fait, cela devenait même de plus en plus difficile. Et il comprit pourquoi en s'asseyant sur la table pour reprendre son souffle. Monsieur Curie avait désormais 2 petites tables à 2 pieds chacune au lieu d'une grande à 4 pieds. C'était presque sans espoir. Même dans la pénombre et avec de la confiture d'orange pour faire tenir les joints, la table restait pour le moins bancale. Paddington décida qu'il fallait passer au grand moyen. Mais il reçut un autre choc lorsqu'il se releva pour admirer son œuvre. La table de M. Curie semblait avoir rétréci. Une chose était sûre, M. Curie serait certainement surpris lorsqu'il verrait ce qu'il restait de sa table. Surprenez votre famille et vos amis? Eh bien, je peux dire que je n'ai jamais vu une table aussi basse que celle-ci. Quant au porte-revue, Paddington se demandait s'il y arriverait jamais. Madame Bird fut pourtant très satisfaite de ce qu'il avait fait pour ses amis. Et quelle bonne idée d'en faire 2, Paddington. Oui, en effet. Malheureusement, ils ne sont pas tous les 2 pour vous. Et il y en a un pour monsieur Curie. Mais je ne vais pas le lui donner tout de suite. Je le laisserai sur le pas de sa porte, quand il fera nuit. Quand il fera nuit, pourquoi pas maintenant? Je crois savoir pourquoi. Regarde dehors. Où est donc cet ours? Eh bien, Paddington. Je crois qu'il vaut mieux que je fasse aussi cadeau de mes outils à monsieur Curie. Ce n'est pas de sitôt que je vais me remettre au bricolage, moi. Paddington, Paddington, ils t'ont trouvé par hasard un beau jour dans une gare. Tu ne pars pas à l'aventure, sans tour de confit, tu es un enfant.